Salam alaikum wa rahmatullah, Azul Filaoun. Bonjour tout le monde, Sahaf Torkoum pour ceux qui ont fait le jeûne. J'espère que vous allez tous bien avec une petite nouvelle vidéo. J'espère que ça va être petit concernant un autre formulaire, surtout pour ceux qui sont en pleine procédure pour finaliser leur dossier fédéral et remplir tous les formulaires. Alors, allons au prochain formulaire. Aujourd'hui, on va traiter le formulaire renseignement additionnel sur la famille. C'est le formulaire intitulé IMM 5406. Alors là, ce formulaire se constitue de deux pages. La deuxième page, vous n'avez absolument rien à écrire là-dessus, comme vous voyez. Okay, c'est juste la suite de la première page qui résume quelques règles, quelques consignes. Sinon, le plus important, c'est la première page. Ce formulaire-là est destiné pour le conjoint et la conjointe. Ça veut dire pour le requérant principal et pour sa conjointe ou vice-versa, pour le demandeur principal et pour l'époux qui l'accompagne dans son projet d'immigration. Tous les deux doivent remplir un formulaire chacun. Et chacun doit le remplir selon ses données, lui, ses informations, les informations de sa famille. C'est très simple pour en finaliser avec. Alors, on a le premier tableau qui consiste à remplir les informations du demandeur. Ça veut dire ici le demandeur, ça ne veut pas dire le requérant principal, ça veut dire celui qui remplit son formulaire. Si c'est le conjoint qui le remplit, qu'il écrit son nom ici, par exemple, Manan Mabrouk, célibataire, pardon, je n'ai pas divorcé, célibataire. C'est moi le demandeur. La date de naissance, vous remplissez comme d'habitude. Le lieu de naissance, c'est des informations très simples et très ordinaires qu'on pourra tous remplir très facilement. L'adresse exacte et ici l'adresse électronique. Vous devez avoir une adresse électronique, bien sûr, et la fournir. Après, l'époux, par exemple, si le requérant principal c'est la femme, la conjointe, alors le demandeur c'est l'homme, l'époux c'est sa femme. Si le requérant principal c'est à lui de remplir ce formulaire, il est le demandeur. Si c'est la conjointe qui doit remplir son formulaire renseignement additionnel sur la famille, alors c'est elle qui doit écrire son nom dans la première case du demandeur et ainsi de suite. Le demandeur doit écrire les informations sur sa mère et son père, toutes les informations. Pour l'adresse électronique, toujours sans objet, sûrement. Pour les parents, majoritairement, ils n'ont pas de boîte email. Pour les enfants, si vous en avez 4 enfants, c'est bon, le tableau vous suffit. Sinon, vous devez fournir un autre tableau additionnel sur une feuille Excel ou Word. Déjà, je vous ai partagé un exemple de cette page additionnelle qu'on doit fournir avec. La troisième, c'est pour les frères et les sœurs. C'est là où on doit mentionner tous nos frères, toutes nos sœurs, nos demi-frères et nos demi-sœurs là où ils sont. Plein de gens me disent, mais moi j'en ai un demi-frère qui vit au Canada, moi j'en ai un demi-frère qui vit au Venezuela, je ne sais pas où. Dois-je le joindre? Oui, vous devez le joindre. Tous les demi-frères et toutes les demi-sœurs doivent être mentionnés avec leur état civil, marié, divorcé, célibataire, ainsi de suite, avec leur date, leur lieu de naissance, leur adresse actuelle et leur adresse électronique. Une fois que vous avez terminé avec tout ça, vous signez, bien sûr avant de signer ou après, juste après signer, n'oubliez pas de mentionner la date, par exemple, la date d'aujourd'hui, c'est le 24, et vous signez directement, là où je suis en train de mettre le curseur. Mais avec ce formulaire, malheureusement, comme les autres formulaires, il est protégé par l'IRCC. Ils auraient pu nous laisser
le signer électroniquement, juste en enlevant cette protection qu'ils ont mis sur le fichier, mais là, hélas, on ne peut pas le faire. Alors, on doit euh, l'imprimer, le signer, le scanner et le téléverser une autre fois en joignant la feuille de plus, le tableau de plus, si vous en avez plus de 4 frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, ou si vous en avez plus de 4 enfants, vous devez joindre une feuille supplémentaire là où vous mettez les membres de famille qui manquent et vous la joignez dans le même PDF, ça veut dire dans ce PDF, avec ce PDF, elle sera la page numéro 3 sur 3. Ici, on n'en a que 2 pages, avec la page additionnelle, on aura 3. Même la page additionnelle, n'oubliez pas de la signer, pour l'exemple que j'ai partagé sur le groupe, déjà j'ai mis là où signer, et vous le téléversez comme tel. Merci beaucoup. En attendant, je pense que je vais aussi entamer comment procéder au paiement, puisque plein de questions me viennent pour ça, il y a une petite difficulté vis-à-vis la longueur de la procédure du paiement. Il y a plein d'étapes à franchir pour en arriver au Service Canada. Le site du Service Canada est payé online. En attendant ça, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Un petit encouragement, des likes et des commentaires si vous en avez des remarques, des critiques, pourquoi pas. Euh, J'aimerais vraiment qu'il y ait des remarques objectives, ok, pour améliorer le travail et pour faire bénéficier le maximum de membres de notre chère communauté dans nos groupes d'immigration Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup les amis. J'espère que ça va vous plaire encore une fois et ça va vous être bien utile. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.